Chers amis de l'Amérique latine, frères et sœurs de l'Europe, frères et sœurs de l'Afrique, frères et sœurs de la Caraïbe et d'Haïti, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé, malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. La Genèse est le livre des origines, car dans ces livres nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine de la langue, l'origine des villes, l'origine du péché dans le monde, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine des meurtres, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde et l'origine de la race juive, pour ne citer que cela. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Ce livre nous dit également que Dieu pourvoira à tous nos besoins comme l'a pourvu aux besoins des Israélites dans le désert. Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. On peut résumer le livre des Juges en 6 phrases. 1. Israël devient fidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. 2. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. 3. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. 4. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. 5. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix. 6. Et le cycle recommence. Chers amis, le livre des Juges est le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Vous savez, lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. Le livre des Juges nous montre cela. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et le livre des Juges nous le montre, il s'éloignant constamment de Dieu. 1 de Samuel nous rappelle qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu, que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces, que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Dieu a appelé Saül pendant qu'il était à la recherche de ses ânes. Dieu a appelé David pendant qu'il gardait les troupeaux de son père. Dieu a appelé les disciples pendant qu'il pêchait des poissons et pendant qu'il collectait des impôts pour l'État. Dieu a appelé Luther pendant qu'il s'occupait de ses paroissiens. Dieu a appelé Moody pendant qu'il vendait des chaussures. Dieu a appelé William Carey pendant qu'il confectionnait des chaussures. Vous savez, mon frère, ma sœur, à l'origine dans le texte hébreu, 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un seul livre, de même qu'un et 2 rois, et 1 et 2 chroniques. Lorsque le texte fut traduit en grec,
Les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. Donc, au lieu d'avoir Samuel, roi et chronique, on a 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques à cause de la longueur du texte grec par rapport à l'hébreu. À l'instar des livres de Samuel et des rois, le livre d'Esdras et de Néhémie n'y formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois c'est un homme comme Joseph ou Moïse, parfois c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Haman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et également sur les raisons de faire confiance à Dieu, même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est l'orange ou livre de l'orange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Ézéchiel s'adresse à l'Israël captif. Il dénonce le péché du peuple. Dans ce livre, nous trouvons aussi la proclamation de la grâce de Dieu et ses promesses de restauration. Le thème central du livre de Daniel est la souveraineté de Dieu sur toute la création. Daniel est un livre de courage et de foi. Il encourage les lecteurs à ne jamais perdre espoir face à la persécution et à rester fermes dans leur foi en Dieu malgré l'opposition. Osée nous dépeint Dieu comme celui qui guérit le rétrograde, qui labore, c'est-à-dire qui punit et qui restaure. Comme nous le voyons, Joël prophétise sur la fin des temps. Dans son livre, il parle du jour de l'Éternel. Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche. Comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant, il va venir. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Joël 1, verset 15, Joël 2, verset 11. Le jour de l'Éternel, chers amis, est une période de temps pendant laquelle Dieu va exercer son jugement sur les habitants de la terre. Les théologiens nous disent que ce jour commencera avec l'enlèvement de l'Église et prendra fin après le jugement devant le grand trône blanc. Le prophète Amos dénonce ceux qui oppriment les pauvres et les nécessiteux, tout en conservant l'apparence de la piété. Amos 2, versets 6 à 8. Le livre d'Amos nous rappelle que personne n'est exempt du jugement de Dieu et que toutes les nations et tous les individus sont tenus responsables de leurs actes. Après avoir fait le résumé de ce que nous avons parlé au cours de notre étude,
Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer. Comme toujours, je vous demande de partager cet exposé afin que beaucoup plus de personnes puissent être au courant de ce que nous disons. Nous vous demandons de partager l'exposé avec vos amis et votre famille. Bonne audition. Que Dieu vous bénisse. Abdias, Jonas, Michée. Abdias. Le livre d'Abdias est le plus court de l'Ancien Testament. Il ne contient que 21 versets. Le livre contient un message puissant à la fois pour la nation d'Édom et pour le peuple d'Israël. Faisant partie des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, le livre d'Abdias aurait été écrit par le prophète Abdias, dont le nom signifie serviteur de Yahvé. Bien que la date exacte de sa composition soit incertaine, de nombreux érudits s'accordent à dire qu'il a probablement été écrit après la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Abdias expose deux thèmes très importants: la ruine des orgueilleux et des rebelles et la délivrance des doux et des humbles. Le livre d'Abdias s'adresse à Édom et à Sion et met en scène Ésaü et Jacob, les deux fils d'Isaac. Dans les versets 2 à 4, Dieu déclare que l'orgueil d'Édom les a trompés. Ils se sentaient en sécurité dans leur patrie montagneuse et croyaient que personne ne pourrait les faire tomber. Cependant, Abdias prophétise que Dieu les fera tomber de leur hauteur et les humiliera. Ce message est un rappel brutal que la fierté et l'arrogance peuvent conduire à notre chute. Comme le dit Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la destruction et l'orgueil précède la chute. L'une des principales raisons du jugement de Dieu contre Édom était leur mauvais traitement du peuple d'Israël. Lorsque Jérusalem a été envahie par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, les Édomites n'ont pas seulement échoué à aider leurs voisins, mais ils ont également profité de la situation en pillant la ville et en capturant les Israélites en fuite pour les remettre aux Babyloniens. Nous pouvons lire ces choses en Abdias 1, versets 10 à 14. Cette trahison et cette cruauté envers leurs nations frères n'ont pas été négligées par Dieu. Abdias prophétise qu'à la suite de leurs actions, Édom serait couvert de honte et finalement détruit. Abdias 1, verset 15-16. Le livre d'Abdias démontre la souveraineté de Dieu et sa capacité à porter un jugement sur les nations qui s'opposent à son peuple et à ses plans. Le jugement de Dieu contre Édom sert d'avertissement à toutes les nations que l'orgueil, l'arrogance et les mauvais traitements infligés aux autres ne resteront pas impunis. Au chapitre 1, verset 15, Abdias écrit: « Car le jour de l'Éternel sur toutes les nations est proche. Comme vous l'avez fait, il vous sera fait. Vos représailles reviendront sur votre propre tête. » Ce verset souligne que Dieu voit les actions des nations et des individus, et il veillera à ce que justice soit rendue. Bien que les livres d'Abdias aient été écrits il y a plus de 2000 ans, son message résonne encore en nous aujourd'hui. Il sert de rappel de la souveraineté, de la justice et de la fidélité de Dieu, ainsi que d'un avertissement contre l'orgueil et l'arrogance. En lisant le livre d'Abdias, chers amis, gardons à l'esprit les domaines de notre propre vie où l'orgueil et l'arrogance peuvent prendre racine. Rappelons-nous également la fidélité de Dieu envers son peuple et sa promesse d'apporter la justice à ceux qui s'opposent à lui. Le livre d'Abdias souligne l'importance de traiter les autres avec gentillesse et compassion. Les mauvais traitements infligés aux Israélites par les Édomites
ont conduit à leur chute. Et cela nous rappelle de traiter les autres avec amour et respect. C'était le survol d'Abdias. Maintenant, survolons le livre de Jonas. Jonas fut un disciple du prophète Élisée. Jonas vécut sous Jéroboam II. Jonas est le livre d'épreuve de la Bible. Il défie notre foi. Le livre contient deux faits de grande importance. L'un concerne le gros poisson et l'autre la repentance de Ninive. Le livre de Jonas est une histoire extraordinaire de rédemption, d'obéissance, d'amour et de miséricorde indéfectible de Dieu. Ce récit raconte l'histoire d'un prophète nommé Jonas qui est appelé par Dieu pour délivrer un message de repentance à la ville de Ninive. Malgré sa réticence et sa désobéissance initiale, Jonas finit par suivre le commandement de Dieu, conduisant à la transformation remarquable du peuple de Ninive. Le livre de Jonas nous fait savoir 7 choses. Premièrement, que l'amour et la miséricorde de Dieu s'étendent à tous, quel que soit leur passé. Deuxièmement, que l'obéissance à l'appel de Dieu est cruciale. Troisièmement, que la compassion de Dieu est souvent plus grande que notre propre compréhension et nos attentes. Quatrièmement, que la vraie repentance peut conduire à la transformation et au salut. Cinquièmement, que Dieu est souverain et que ses plans ne peuvent être contrecarrés par des actions humaines. Sixièmement, le livre de Jonas nous fait savoir que le pouvoir de la prière et l'action de grâce dans les moments de détresse est patent. Donc, lorsqu'on prie et qu'on dit merci, qu'on chante des musiques de joie et de louange à Dieu au moment des détresses, ça a un grand pouvoir. C'est déjà avoir la victoire. Prier et rendre grâce à Dieu. Septièmement, le livre de Jonas nous fait savoir l'importance de donner la priorité à la volonté de Dieu sur nos propres désirs et émotions. Le livre de Jonas est un récit convaincant qui démontre l'amour indéfectible de Dieu, sa miséricorde et le pouvoir transformateur de la repentance. Le livre de Jonas est un témoignage de la souveraineté de Dieu et de son engagement inébranlable à offrir la rédemption à ceux qui la recherchent sincèrement. Désobéissance et réveil sont les thèmes clés de ce livre. L'expérience de Jonas dans le ventre du grand poisson lui a fourni une opportunité unique de chercher un secours unique alors qu'il se repent durant cette retraite tout aussi unique dans le ventre du grand poisson. Sa désobéissance initiale entraîne non seulement un réveil spirituel personnel, mais aussi celui des gens de Ninive. Beaucoup classifient le réveil spirituel dont Jonas fut le messager à Ninive comme l'un des plus grands efforts d'évangélisation qui ait jamais eu lieu. L'amour de Dieu se manifeste dans son accessibilité à tous, sans distinction de notre réputation, notre nationalité ou notre race. L'offre gratuite de l'Évangile est pour tous les peuples et pour toutes les époques. Notre tâche en tant que chrétiens est que nous soyons le moyen par lequel Dieu communique cette offre de salut au monde et que nous nous réjouissions du salut des autres. C'est une expérience que Dieu veut que nous fassions avec lui et non que nous soyons jaloux ou amers de ce que certaines personnes viennent à Christ dans des conversions de dernière minute ou encore qui se tournent vers Christ dans des circonstances
très différentes des nôtres. Ici se termine le survol du livre de Jonas. Chers amis, maintenant, survolons le livre de Michée. Michée. Michée est contemporain d'Ésaïe. Son souvenir est conservé par Jérémie en Jérémie 26, versets 18 et 19 que je vous demande de lire. Sa prophétie s'adresse essentiellement à Israël et Samarie, sa capitale, pour mettre en lumière, comme Osée et Amos, l'état moral du peuple. Il annonce le jugement des infidèles, mais montre la délivrance finale de résidus fidèles pour l'introduire dans la bénédiction millénaire. Michée est le seul prophète qui s'adresse à la fois à Israël et à Juda. Dans les premiers chapitres du livre, Michée se concentre sur l'injustice endémique constatée à la fois en Israël et en Juda. Il interpelle particulièrement les dirigeants chargés de veiller au respect de la justice. Nous pouvons lire ces choses en Michée 3, versets 1 à 3. Les riches et les puissants opprimaient les pauvres et les vulnérables, et les dirigeants fermaient les yeux sur ces injustices. Le message de Michée au peuple est clair. Ils doivent se repentir de leur mauvaise voie et rechercher la justice pour tous. Parallèlement aux injustices, Michée aborde également le déclin spirituel du peuple. L'idolâtrie et le faux culte s'étaient infiltrés dans la nation et le peuple s'était détourné du vrai Dieu. Michée 1, verset 7, Michée 5, verset 13. Michée appelle les gens à se repentir de leur idolâtrie et à retourner à Dieu, soulignant que le vrai culte ne concerne pas seulement les rituels, mais vivre une vie de justice et la justice. Michée 6, versets 6 à 8. Michée prédit la destruction du royaume du nord d'Israël par les Assyriens en Michée 1, versets 6 et 7, et l'invasion du royaume du sud de Juda par les Babyloniens, Michée 4, verset 10. Michée avertit que Dieu ne tolérera pas le péché et l'infidélité de son peuple et que le jugement est inévitable s'il ne se repent pas. Malgré le jugement sévère prononcé contre le peuple, Michée offre également de l'espoir. Il rappelle au peuple que Dieu est un Dieu indulgent et compatissant qui prend plaisir à faire miséricorde. Michée 7, versets 18 et 19. Si les gens se repentent sincèrement et reviennent à Dieu, il pardonnera leurs péchés et les restaurera. L'une des prophéties les plus importantes du livre de Michée est la promesse de la venue du Messie qui naîtrait à Bethléem. Michée 5, verset 2. Cette prophétie s'est accomplie plus tard par la naissance de Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité du péché et établir le royaume de Dieu sur la terre. La prophétie de Michée met l'accent sur l'espoir qui vient du Messie et sur le plan ultime de Dieu pour la rédemption de son peuple. Michée prophétise également sur la future restauration d'Israël et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Michée 4, versets 1 à 8. Dans ce temps futur, les nations viendront à Jérusalem pour adorer Dieu et il y aura paix et prospérité. Cette prophétie sert de rappel de la fidélité de Dieu envers son peuple, de l'alliance et de son plan ultime pour sa rédemption et sa restauration. Le Nouveau Testament cite à plusieurs reprises Michée et tout spécialement l'oracle le plus célèbre, Michée 5, verset 1, qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. » Jean 7, verset 42 reprend un texte de Michée lorsqu'il écrit « L'Écriture n'a-t-elle pas dit
que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ. Matthieu 2, verset 6, de son côté, nous dit, reprend, je dirais, le texte de Michée en écrivant, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple, Israël. L'appel du livre de Michée à lutter contre l'injustice et l'oppression reste pertinent dans notre monde d'aujourd'hui. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des agents de changement et à nous dresser contre l'injustice partout où nous la trouvons. Le message de Michée est un rappel intemporel qu'une partie de notre responsabilité en tant que chrétiens est de travailler pour une société plus juste et équitable. L'accent mis par Michée sur l'importance d'une véritable adoration est un autre message pertinent pour nous aujourd'hui. Dans un monde où la superficialité et les apparences extérieures priment souvent, Michée nous rappelle que Dieu désire une véritable adoration qui vient du cœur et s'accompagne d'une vie de droiture et de justice. Michée 6, versets 6 à 8. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous assurer que notre culte est authentique et que nos vies reflètent notre engagement envers Dieu. Ici se termine notre survol pour aujourd'hui. Donc, chers amis, je vous supplie de mettre en pratique la parole de Dieu, d'aimer vos prochains, de combattre pour la justice et la paix dans le monde, de lutter contre l'oppression et la discrimination, de lutter pour que les gens puissent adorer Dieu sincèrement, adorer Dieu dans leur cœur et non de façon superficielle. Mon frère, ma soeur, mon ami, vivez la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu. Respectons les ordonnances de Dieu. Aimons nos frères et nos sœurs. Aimons Dieu sincèrement. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. Mais n'oublie pas de partager cet exposé avec un ami ou un frère. Que mon bon Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Merci. À la prochaine.